Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on va mettre en place un réplica set dans le cas de Mongo. Je vous rappelle qu'un réplica set, c'est un ensemble de serveurs MongoD alors, qui vont contenir les mêmes données, les mêmes collections à tout le temps. Donc c'est des copies. Donc il y a un qui va jouer le rôle de maître, master, et les autres vont jouer le rôle d'esclave ou slave pour ce maître-là. Alors un client qui va donc, il ne peut normalement lire et écrire qu'à partir des serveurs primaires. Et c'est lui qui va se charger de répliquer les données dans les autres serveurs esclaves. Alors MongoDB utilise cette notion de réplica set, c'est pour garantir la haute disponibilité. Ça veut dire si le primaire tombe en panne, alors l'un des esclaves va prendre sa place. On va basculer vers un autre, il va devenir primaire. De telle sorte que le client va toujours avoir les données disponibles. Il ne va jamais être pénalisé par la panne d'un primaire. D'accord. Alors, on a les mêmes données dans les trois serveurs. Donc, pour démarrer les serveurs, donc, on va ouvrir des fenêtres DOS et on va donc lancer MongoD. Moi, je vais choisir 3 ports ici pour isoler les 3 serveurs. L'option REPL 7, ça c'est pour dire que chaque serveur va déclarer comme quoi il est prêt à participer à un réplica set que j'ai donné un nom ici. On peut choisir n'importe quel nom et chacun doit avoir une zone de stockage, un dossier de stockage qu'il faut créer à l'avance et qu'il faut qu'il soit vite. Donc voilà, j'ai déjà lancé, donc celui-là je l'ai, le port 27018 et la zone de stockage c'est DP1, le deuxième c'est le 19 DP2 et le troisième c'est port 20. Donc, alors maintenant je vais lancer un client, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre DOS, je vais me placer dans la racine, donc là je vais me connecter à Mongo, moins port, alors 27018. Donc je me suis connecté à un des 3, je peux choisir n'importe lequel. Alors maintenant je vais initier, commencer à activer. Alors je mets, donc je mets ini, je vais mettre ici pour que ça soit visible, donc initiate, je vais initiate. Donc voilà, donc OK égale à 1. Maintenant je vais regarder le statut status, le statut de mon réplica set. Alors il y a un seul, il est maintenant élu comme primaire. Alors je vais lui ajouter les autres. ls, donc je vais connecter add, voilà add. On va donner ici, je suis en localhost. Alors si on n'est pas au localhost, il faut bien sûr préciser le serveur distant. 2 points, le port c'est 27019. Donc je vais ajouter ça au réplica set. Donc OK, et 1, je vais faire la même chose pour l'autre. OK égale 1, vous voyez que derrière les fenêtres s'activent puisque maintenant elles sont connectées les uns aux autres. Donc je vais maintenant demander le statut de mon réplica set. Alors je vois que dans les réplica set il y a les membres, donc les nœuds. Il y a le 018 ici, c'est primaire. Le deuxième membre ID égale à 1, 19 il est secondaire. Et le troisième, 20, il est secondaire. Il y a un seul qui est primaire. Donc voilà, maintenant, mon réplica set est actif.
Alors ce que je vais faire maintenant, je vais créer une base de données pour vérifier la réplication. Use test. Voilà, donc je vais créer par exemple db. Une collection voiture. Je vais ajouter par exemple une voiture, juste pour vérifier comme quoi la réplication. Je vais créer un document JSON. Alors donc simplement je vais mettre juste la marque pour vérifier. Alors la marque, je vais mettre ici Fiat. Donc un élément a été ajouté. Je vais ajouter un autre pour aller. Et je mets ici par exemple Renault. Alors je vais afficher tout le monde. Donc je vais lui demander je vais mettre ici donc db.voiture. Voilà, donc il me donne les deux voitures. Alors maintenant, je vais vérifier comme quoi la réplication a eu bien lieu. Je vais me connecter aux autres serveurs. Alors je vais mettre ici exit et je vais me connecter au 19. Alors je vais mettre use d'abord. Je me place dans la base de données et je vais faire find. Alors il me dit erreur, message d'erreur, note je suis pas master et le paramètre slave ok est égal à false. Donc la première chose à faire, c'est d'activer la lecture à partir d'un client. On ne peut pas lire à partir d'un slave, il faut activer la lecture. Alors rs, alors il nous dit comment, slave ok. Et on va demander maintenant les voitures. Voilà les voitures. Donc on les a ajoutées dans le 19, dans le 18, on les a trouvées dans le 19. Donc ils sont bien répliqués. Donc on va regarder la même chose. Voilà, on va se connecter maintenant au troisième serveur, 20. Alors je vais mettre ici find. Pardon, je vais d'abord use. Je fais find, la même chose. Non, je suis pas master. J'active la lecture. Je mets find. Je trouve les mêmes données. Donc les données sont partout les mêmes dans les trois serveurs. D'accord. Donc ça c'est la réplication. Donc on a vérifié comme quoi la réplication se fait correctement. Alors maintenant on va vérifier la tolérance aux pannes. Alors ça veut dire quoi la tolérance aux pannes? On va donc arrêter le serveur maître. Le 18. Le voilà, donc le 18 ici. CTRL C, on va l'arrêter. Donc voilà, il est arrêté. Et maintenant je vais revenir vers mon client ici. Et je vais demander rs. Point, je ne sais pas s'il va ma status. Alors je vois que alors là pas, donc pour le premier il n'y a pas de connexion. Le 19 il est maintenant primaire, il est devenu primaire, il est primaire, et l'autre le 20 il est secondaire. D'accord, donc je vais me connecter excite et je vais me connecter au primaire 19. Donc là j'ai l'invite primaire. D'accord. Alors maintenant je vais ajouter. Je suis toujours actif, donc je vais ajouter d'autres voitures. Use test. Allez, je vais mettre voiture. Pardon. db.voiture. Save. Je peux save. Alors, on va ajouter.
marque. Deux points, je vais mettre Audi. Et je vais fermer donc. Alors un élément a été ajouté, je vais ajouter un. Alors Mercedes. Et je vais ajouter par exemple Ford. Voilà, j'ai ajouté. Alors je vais mettre Find pour voir. Alors maintenant j'ai Fiat, Renault et les trois voitures que j'ai ajoutées ici. D'accord. Alors on va voir rapidement le réplica. Donc on va mettre Excite et on va aller se connecter au 20. Et on va mettre ici donc Find. Non, il faut activer. Et je vais faire Find maintenant. Voilà, donc la réplication a eu lieu dans le 20. Alors maintenant, on va vérifier la dernière chose, c'est reprise sur panne. Donc je vais revenir vers le serveur et le redémarrer. Le premier serveur qui était. Donc on va le redémarrer. D'accord. Et on va revenir vers notre client, Mongo. Toujours Mongo. Alors on va, donc là je vais me connecter. Donc je vais me connecter vers le Excite 19 et les primaires. Si je mets donc, je regarde le statut maintenant. Alors on va voir les membres. Alors les membres ici. Il est revenu réplica, mais il est secondaire maintenant, il n'est plus primaire. D'accord, le 19 il est toujours primaire et le 20 il est secondaire. D'accord, donc on va. Donc maintenant on a un réplica 7 avec 3 serveurs. Alors maintenant je vais me connecter au 18 pour voir. D'accord. Alors maintenant si je fais Find, il est devenu slave, donc je ne peux pas y accéder aux données. Donc je vais activer la lecture. Et si je mets Find, ben, j'ai trouvé les 3 voitures que j'ai ajoutées pendant qu'elle était en panne. Donc quand il est revenu au réplica 7, donc il a tout fait pour récupérer les données. Donc grosso modo, on a les données, les mêmes données partout, les mêmes documents partout. Donc on a créé les serveurs, donc on a initié le réplica 7, on a testé la réplication comme quoi les données sont les mêmes partout. D'accord. On a testé la tolérance aux pannes, c'est-à-dire si le maître tombe en panne, il y a un qui va le remplacer et on aura toujours, le client aura toujours les données. Et on a testé la reprise sur panne, c'est-à-dire lorsque un serveur qui fait partie du réplica est tombé en panne, quand il revient au réplica, donc il va récupérer les données, mais il va devenir cette fois-ci un esclave. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir faire ça dans votre machine, donc c'est pas difficile, essayez de le faire pour mieux comprendre comment on fait ça. Donc le réplica 7 c'est essentiellement, principalement utilisé dans MongoDB pour la haute disponibilité. Donc on va copier, répliquer les données plusieurs fois dans plusieurs serveurs pour que les 3 serveurs ou les 4 ou les 5 ont toujours les mêmes données à main. D'accord. Et si le maître tombe en panne, eh bien, il y a un qui va le remplacer et qui contient déjà les mêmes données. Voilà, donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.